Bonjour, aujourd'hui on va interviewer des élèves qui sont en train de préparer des articles de presse pour faire un abstrait en 1 minute. Donc venez avec moi. Est-ce qu'on peut vous déranger 2 minutes? Pas de souci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre section? Parce qu'apparemment les articles c'est par section. Oui. Et sur quoi porte votre article et c'est quoi Ok, bah, du coup, nous on est dans la section anglaise. Notre journal c'est Le Economist et ça parle des nouvelles. des mesures? Ouais, Pas comme vous voulez. Des nouvelles mesures prises par Trump par rapport aux pays étrangers. Et pourquoi cet article du coup? Parce qu'on a trouvé une image assez drôle. Presque comme Trump étant un orange qui prend le monde dans sa main comme un squishy. Voilà, et on s'est dit que l'Economist c'est un magazine qui est assez sérieux. Oui, en tant que moyen général, on voulait voir leur image de Trump parce qu'il y a beaucoup de médias qui le ridiculisent, mais on voulait voir ce magazine qui s'en a pensé. Ok, voilà. Et du coup, vous lisez ce magazine? Vous lisez quoi en général comme article de presse? Moi, j'ai un abonnement au New York Times. Ouais, le New York Times, c'est le Monde. L'équivalent, mais aux États-Unis. Et le Monde. Merci beaucoup. Que faites-vous? Alors, nous, on est en train de faire la petite vidéo qu'on va faire sur la une de cet article, de ce journal. Donc, c'est le journal Afrique. Donc, nous, on va étudier la une ici. Et ensuite, on va aller étudier un des 25 portraits de femmes. Si j'arrive à retrouver la page, enfin, quelque part. Enfin, on va étudier ces femmes ici. Voilà. C'est. Vous dérangez 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire et sur quoi porte votre article? Nous, c'est sur. Pardon. C'est sur. En gros, en Arabie Saoudite, il y a l'administration américaine qui a rencontré l'administration ukrainienne surtout pour lever l'arrêt des aides militaires en Ukraine qu'avait annoncé Trump. Et on parle surtout sur ça et sur donc en quoi ça représente une chance pour arriver jusqu'à la paix entre l'Ukraine et la Russie. Et votre but du coup c'est de faire une présentation? C'est quoi le format de ce que vous faites? Oui, c'est à peu près pour résumer. En fait, pour l'instant on résume. Après on verra parce qu'on n'a pas encore décidé exactement comment on allait présenter. Mais pour l'instant on résume juste l'article. On va présenter aussi le journal L'Humanité. Ok. Et voilà. Et du coup je sais pas si vous savez mais votre prof elle vous a donné chacun des journaux différents, c'est ça? De différentes sources ou de ces différents sujets, c'est quoi un peu? Ok, bon, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous pourriez présenter l'activité que vous êtes en train de faire? Oui, alors nous faisons une revue de presse internationale. Donc chaque élève est par groupe de langues, donc anglais, espagnol, arabe, italien, allemand. Et donc ils ont choisi un journal de la presse internationale, Ils vont présenter la une et ensuite ils vont faire un abstract en 1 minute, donc une revue de presse de cet article qui était en une. Et donc le but c'est de comparer comment à l'échelle d'une semaine, puisque ces journaux sont tous datés de la même semaine, les différents journaux mettent justement en une tel ou tel événement. Donc on a des journaux qui sont très populaires ou alors on a justement des journaux plus élitistes on va dire. Et donc le but c'est de montrer toute cette diversité médiatique qui a aussi une influence politique sur le lectorat. Ok, merci beaucoup pour votre Merci, très bonne réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous de faire ça pendant cette semaine? Alors j'avais vraiment envie de faire manipuler la presse aux élèves parce que c'est vrai qu'on s'informe énormément sur les médias numériques, voilà, de manière très très rapide, voilà. Mais justement le fait d'ouvrir un journal papier, ça permet aussi d'avoir un contact presque charnel avec le journal et de voir aussi qu'un article de fond qu'on va lire en entier informe beaucoup mieux qu'un article qu'on va juste parcourir en 30 secondes comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Merci.
Hello and welcome, ladies and gents, to this week's issue of Euroweb International Television Programme. Today is the 27th of March 2025. I'm William Frost and this is my colleague Bartolomeu Ryan. We are your sports specialists. Now, let's talk about football. Ahora voy a hablaros un poco de este periódico que se llama Aujourd'hui en France y voy a decir por qué es un periódico popular. Primero, es un periódico que cuesta 2 euros. El segundo, trata de un sujeto un poco divertido que es la victoria del PSG en Champions League. Y podemos ver que los sujetos más importantes, como las creaciones internacionales, son al bajo de la página. Y además, podemos ver que en el artículo la equipa del PSG es presentada como la mejor equipa del mundo y que los escritores hacen como casi la apología del PSG. Y así podemos ver los intereses del periódico que son más en el entretenido que en el político. Gracias. Champions League is Europe's top club football competition in the world. It was founded in 1955, which makes this year the 17th season ever. It's a global event influencing football economically, culturally and of course politically. It's recently been dominated by Real Madrid, Liverpool FC and Bayern Munich. It has a huge geopolitical impact with soft power. For example, countries that use club ownership for global influence. A good example is Qatar with PSG and Abu Dhabi with Manchester City. It also poses diplomatic tensions. How well a team performs and its financial capacity reflects on the country itself. This match was in Anfield Stadium in Liverpool. Liverpool fans have shown their love to the club in a similar way to supporters of a certain political party, holding posters up, clapping and whistling for the players. Create a sense of community among members sharing the same club. Thank you for listening. Gracias. Le Courrier International. Le Courrier International, c'est un courrier hebdomadaire qui a fait en 1990. Ce courrier, il apparaît chaque jeudi. Il est entièrement constitué d'articles de journaux à étrangers qui sont traduits en français, permettant d'avoir plusieurs points de vue. Donc ici, on peut voir la point de vue de l'Algérie à la France, et on peut lire en dessous. Jamais les relations entre les deux pays n'ont été aussi crispées. Comment faire baisser les tensions? Les réponses de la presse étrangère. Cette caricature nous illustre les deux présidents, le président d'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, et le président de la France, Emmanuel Macron, qui ont mal à l'aise, l'air mal à l'aise. Et ici à droite, on peut voir le chef d'armée algérienne, Chengriha, qui est en train de diriger son orchestre. Donc, العلاقات بين فرنسا والجزائر تمر بأزمة حادة تتجسد في قطيعة الدبلوماسية وتصاعد التوترات المرتبطة بالهجرة والاقتصاد. يبدو أن إيمانويل ماكرون يسعى إلى تقليص النفوذ الجزائري في فرنسا وتعزيز العلاقات مع المغرب، الأمر الذي يثير غضب الجزائر. إحدى النقاط الأساسية في هذا النزاع تتعلق بأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية OQTF Obligation quitter territoire français. فالجزائر ترفض إصدار تصاريح مرور قنصلية لمواطنيها الخاضعين لأوامر ترحيل، مما أدى إلى تشديد السياسة الفرنسية في هذا المجال. ردا على ذلك، هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتاير بتقليص منح التأشيرات للجزائريين على الصعيد الاقتصادي. ورغم الاعتماد المتبادل بين البلدين، تسعى فرنسا إلى تقليل ارتباطها بالجزائر خصوصا في قطاع المحروقات. في المقابل تبحث الجزائر عن شراكات بديلة لتنويع علاقاتها الاقتصادية كشراكتها مع بريطانيا. وأخيرا تمتد الأزمة إلى البعد السياسي والرمزي كما يظهر في قضية الكاتب بوعلام صنصال، حيث أثارت تصريحاته توترات جديدة بين البلدين وتعكس بعض الرسومات الكاريكاتورية من خلال تصوير رفض استقبال الجزائريين الخاضعين لأوامر OQTF، إضافة إلى مشهد قداس جنائزي يرمز إلى نهاية علاقات كانت في السابق متميزة بين البلدين وكانت يعني علاقات قوية وشديدة الارتباط. Les relations entre la France et l'Algérie sont en crise, marquées par une rupture diplomatique et des tensions migratoires et économiques croissantes. Emmanuel Macron semble vouloir réduire l'influence algérienne en France et renforcer les liens avec le Maroc, ce qui irrite Alger. Un point clé du conflit concerne les obligations de quitter le territoire français, OQTF. L'Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires pour ses ressortissants sous le coup d'une expulsion, entraînant un durcissement de la politique migratoire française. En réponse, le ministre de l'Intérieur
Bruno Retailleau, a menacé de restreindre les visas pour les Algériens. Sur le plan économique, malgré une dépendance mutuelle, la France cherche à réduire ses liens avec l'Algérie, notamment dans le domaine des hydrocarbures. Alger, de son côté, explore d'autres partenariats. Enfin, la crise est aussi politique et symbolique, comme le montre l'affaire de l'écrivain Boualem Sansal, dont les déclarations ont ravivé les tensions. Les caricatures illustrent cette rupture avec une mise en scène du rejet des Algériens sous OQTF et un requiem marquant la fin d'une relation autrefois privilégiée. L'Espresso è una rivista che parla di politica, cultura e economia, è una rivista di sinistra. Questo numero è uscito il 14 febbraio 2025 e l'una parla del fentanyl, la guerra cinica di Trump. Donc l'Espresso, c'est un journal italien de gauche qui parle donc de politique, de culture et d'économie. Donc le numéro est sorti le 14 février 2025 et la une parle du fentanyl, la guerre cynique de Trump. Trump a voulu tester une nouvelle stratégie pour éviter l'immigration illégale et l'importation de drogue aux États-Unis. Donc son idée, c'est d'imposer des droits de douane obligatoires entre le Canada et les USA et le Mexique et les USA. Mais il a également placé 20 000 soldats au nord et au sud, donc aux frontières nord et sud. Malheureusement, sa stratégie n'a pas fonctionné puisque les cartels mexicains adoptent maintenant une nouvelle technique, c'est-à-dire qu'ils produisent moins de drogue, moins cher, et ce qui fait donc qu'elle est moins repérée et qu'elle est donc toujours sur le marché. Tout ce qu'il a réussi à faire en fait, c'est de nuire à l'économie mexicaine et ce qui a créé une alliance entre le Mexique et la Chine, et donc la drogue a continué aujourd'hui à être en vente et en distribution. Et donc nous pouvons conclure que la stratégie de Trump, c'est en fait simplement un geste politique bien plus pour obtenir du soutien que une réelle chose pour régler les problèmes actuels du pays. Voilà. Woman power is the headline of March 2025. It's a subversion of the cliché color code associated with women, as the title is written in bright pink on a purple background, the typical color of feminism. The typography resembles a slogan in a feminist protest. Besides, the headlines introduces 25 portraits of influential African women. Afrique magazine was first published in 1983. It conveys an African point of view as a director is Algerian. It is sold in South and North Africa, but also in Occidental countries, enacting a will to broadcast Africa's empowerment. One of the portraits is about Chimamanda Ngozi Adichie, a Nigerian writer. The article underlines her engagement regarding history, identity and oppression. It highlights her achievements because it exposes the prizes she has won. Therefore, Afrique magazine shows her worldwide influence and by so her active participation in the empowerment of Africa. Bonjour à tous, nous avons choisi le journal Courrier International. Il a fait sa première parution en 1990 et il regroupe des différents articles traduits en français qui proviennent de nombreux journaux du monde entier. La une, comment l'Europe se prépare, lâchée par les Américains, les Européens accélèrent la mise en œuvre de leur autonomie stratégique, mais l'urgence n'est pas la même d'est en ouest. Ici, dans ce dossier, Courrier International expose les différents points de vue sur la question de la défense face à la menace de la Russie, plus ou moins forte selon l'emplacement géographique. Par exemple, le Courrier International évoque d'abord la Lituanie et plus en général les pays baltes qui ont des sueurs froides et qui se sentent menacés dû à la proximité qu'ils ont avec la Russie. Les désengagements précipités des États-Unis renforcent aussi cette menace puisqu'il offre à la Russie l'opportunité de provoquer un véritable désordre dans l'OTAN qui serait fatal à la survie de ces nations qui sont tout de même assez fragiles. Donc, dans cette situation d'urgence, ces pays vont développer un véritable engagement direct avec des formations pour leur population, avec par exemple le service militaire ou encore des exercices aériens pour muscler leur armée aérienne. Les pays comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni sont eux des pays ambitieux avec des projets très utopiques. Donc ils veulent augmenter leurs moyens militaires, mais comment et avec quel argent, le mystère il plane encore.
Les Pays-Bas et l'Espagne sont eux des pays très mitigés qui endossent plus un rôle de spectateur. Ils organisent des débats gouvernementaux mais qui tombent souvent dans le vide. Et donc cela traduit un véritable manque d'implication dû sans doute à leur distance avec la Russie. Hello, so today we're going to present to you the main article of the newspaper La Croix. La Croix is a Catholic newspaper. It is very popular in France and is in the top 10 most read daily newspapers. Now, our article was published on the 12th of March 2025, exactly 1 month after the Bethlehem scandal came out. Now, the Bethlehem scandal talks about physical and sexual abuse that students about 50 to 60 years ago faced in the Bethlehem private Catholic boarding school and how they came out with accusations about the violences that they faced. Now, this might come as a surprise, but the article actually does not focus and develop a lot on the actual violences that happened in the boarding school themselves. Instead, it sort of shows that the accounts of the victims of Bethlehem were helpful because they allowed a lot of other victims to share their own accounts and to open up about the violences that they faced in so many other different boarding schools around France. Das Hauptthema dieser Zeitungsausgabe ist die Wahl des zukünftigen deutschen Bundeskanzlers, der wahrscheinlich Friedrich Merz sein wird. Er ist von der CDU, die Christlich-Deutsche Union. Nach einer kurzen Einleitung werden seine Feinde präsentiert, wie etwa die AfD, eine rechtsextreme und in Deutschland gerade zweitgrößte Partei. Auf der ersten Seite werden seine gesamten Feinde in den Wolken gezeigt, weil seine Partei christlich ist. Trumps Gesicht ist das von Gott und Gottes Hände sind Nazi-Salute und Militärraketen. Merz selbst ist von dem allen weggedreht, seine Methoden werden also schon auf der ersten Seite kritisiert. Der Spiegel ist eine wöchentliche Zeitung und das größte Informationsmagazin Deutschlands mit etwa 6,5 Millionen Lesern. Davon identifizieren sich 67% als politisch links und etwa 5% als politisch rechts. Nach den Bundestagswahlen kommen Werbung für die Zeitungen, für Produkte, Dienstleistungen und verschiedene Themen, klassische Themen wie Wirtschaft und Sport. Bonjour. À la une de ce journal qui s'intitule La amenaza que no cesa, La menace qui ne cesse pas, on peut voir une image caricaturale de Donald Trump qui est assis de façon nonchalante et qui tient la terre sur le bout de ses doigts, donc de façon dominante, comme s'il pouvait faire ce qu'il veut avec. Donc ce journal s'appelle Letras Libres. Lettres libres. Et c'est un journal mensuel espagnol et mexicain qui a été fondé en 1999 et qui est encore actif. Et ce numéro en particulier a été publié en octobre 2024. Du coup, cet article est un prospectif qui montre ce qui pourrait se produire si Donald Trump est élu comme président des États-Unis et ça présente tous les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et politiques s'il est élu. Donc au niveau de la structure du journal, on peut voir qu'il y a plusieurs auteurs qui ont développé sur les différents sujets qu'a cité Olivia. Et nous, il y a un point qui nous a interpellés. C'est celui d'un auteur qui présentait un cas extrême dans lequel Donald Trump se proclamerait lui-même dictateur jusqu'à la fin de sa vie. Et on a trouvé ça intéressant puisqu'en fait, on peut facilement le relier avec l'image de la une. Du coup, en conclusion, c'était assez intéressant de lire cet article. Déjà que de 1, on ne lit pas souvent des articles qui sont politiques ou scientifiques. Et c'était aussi amusant car on a beaucoup comparé ce que dit la prospective et ce qui se passe maintenant puisque Donald Trump a été élu comme président des États-Unis. Oggi vi parleremo dell'articolo del giornale L'Humanité pubblicato il 12 marzo 2025, ma prima cominceremo parlando della storia di questo giornale. Aujourd'hui, on va vous parler de l'article de journal L'Humanité publié le 12 mars 2025. Mais on va tout d'abord commencer en vous présentant l'histoire de ce journal. L'Humanité è un giornale francese fondato nel 1904 da Jean Jaurès e originariamente era l'organo di stampa del Partito Socialista, poi del Partito Comunista. Ad oggi conserva una linea editoriale di sinistra e mira ad un pubblico schierato a sinistra. L'Humanité est un journal français fondé en 1904 par Jean Jaurès. À l'origine, il était l'organe de presse du Parti Socialiste, puis du Parti Communiste. Aujourd'hui, il conserve une ligne éditoriale à gauche et vise un public militant engagé à gauche. L'articolo si intitola Guerra in Ucraina, la tregua a portata di mano.
L'article s'intitule Guerre en Ukraine, la trêve à portée de main. Come lo indica il titolo, in questo articolo tratteremo l'incontro che c'è stato in Arabia Saudita a Jeddah con l'amministrazione americana e l'amministrazione ucraina per negoziare una pace duratura. Comme l'indique le titre, dans ce journal, on va nous parler de la rencontre entre l'administration américaine et ukrainienne en Arabie Saoudite à Jeddah afin de négocier pour une paix durable entre l'Ukraine et la Russie. L'Ucraina aveva inoltre l'obiettivo di uscire dalle relazioni tese con gli Stati Uniti e di ottenere un certo numero di garanzie per proiettarsi verso la pace. Questi obiettivi sono riusciti a metà, visto che Washington ha annunciato la sospensione immediata della revoca degli aiuti militari con il fine di lavorare a favore di una pace giusta e duratura. L'objectif de l'Ukraine était de sortir des relations tendues avec les États-Unis et d'obtenir un certain nombre de garanties pour se projeter vers une paix durable. Ces aspects ont été à moitié réussis car Washington a annoncé qu'il levait immédiatement la suspension de l'aide militaire afin de travailler en faveur d'une paix juste et durable. La delegazione ucraina ha presentato una proposta di cessate il fuoco parziale con Mosca che consiste in una tregua in aria e in mare con in più lo scambio di prigionieri. La délégation ukrainienne a présenté une proposition de cessez-le-feu partiel avec Moscou qui représente une trêve dans les airs et en mer et un échange de prisonniers. La parte americana sembra accettare una proposizione per il cessate il fuoco immediato di 30 giorni più la misura per stabilire una pace duratura è stata accettata. Zelensky ringrazia Trump per il carattere costruttivo della conversazione, ma resta ancora da convincere la Russia. La partie américaine a accepté une proposition pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours et des mesures afin d'établir une paix durable. Le président Zelensky remercie Trump pour le caractère constructif de la conversation, mais reste à convaincre encore la Russie. Durante queste negoziazioni l'Ucraina e la Russia si attaccano militarmente a vicenda, cercando di prendere il vantaggio l'un l'altro durante le negoziazioni per la pace, per non cercare di essere il più debole. Durant cet échange, l'Ukraine et la Russie s'attaquent mutuellement afin de prendre de l'avantage lors des négociations pour avoir une paix durable par la suite.